Soyez attentifs. Le burn-out le plus dangereux est celui qui s'installe insidieusement. Vous ne remarquez même pas que vous perdez le contact avec vous-même. Tout semble calme, rien de grave ne se passe. Mais c'est précisément pendant ces périodes que quelque chose commence lentement à dérailler. Tu ne perds pas ta motivation, tu ne prends pas de retard dans la vie, mais quelque chose ne va vraiment pas. Et tout cela commence précisément cette semaine. À l'extérieur, c'est le calme. À l'intérieur, c'est une défaillance imperceptible. Pas de drame, pas de crise, juste un désaccord intérieur. C'est cette semaine-là que les gens abandonnent leurs rêves, non pas parce qu'ils n'en veulent plus, mais parce qu'ils ont perdu le sens de leur vie. Si vous ressentez cela, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Je vous expliquerai plus tard ce qu'il signifie et ce qu'il faut faire. Si vous vous sentez fatigué, vidé ou comme si quelque chose n'allait pas ces derniers temps, partagez-le. Écrivez ce que vous ressentez. Et si cela vous parle, vous pouvez laisser 111 comme symbole de votre disposition à vous préparer à un changement intérieur. Car la principale menace ne frappe pas à la porte. Elle murmure. Et elle fait en sorte que vous commenciez à croire que c'est votre décision. La déconnexion survient sans avertissement. Elle se manifeste dans les petites choses. Aujourd'hui, je ne vais pas écrire dans mon journal. J'ai juste besoin d'une pause, encore une vidéo et je vais dormir. Et chaque fois que vous remettez à plus tard, que vous ignorez, que vous repoussez, vous perdez un peu de votre connexion intérieure. Ce n'est pas un effondrement, c'est une fuite. Et quand vous vous en rendez enfin compte, votre boussole intérieure est déjà déréglée. Du 16 au 19 juillet, c'est une semaine de pièges subtils. Tout semble calme. Mais c'est justement ce calme qui est trompeur. C'est un piège, le silence dans lequel vous cessez d'écouter. Cette semaine, des énergies particulières sont à l'œuvre. Une rare conjonction de la Lune et de Saturne, une compression des flux énergétiques le 18 juillet. La plupart des gens n'y prêteront pas attention. Mais si vous comprenez comment travailler avec cela, vous pouvez traverser le brouillard sans vous perdre. Si vous n'êtes pas ancré intérieurement, vous perdrez non seulement votre direction, mais aussi le sentiment même qu'elle a existé un jour. Cette fatigue n'est pas physique, c'est un épuisement énergétique. Même si vous dormez 8 heures par nuit et que vous vous réveillez quand même épuisé, ce n'est pas votre corps qui demande du repos. C'est un bruit spirituel qui bloque votre canal. Lorsque vous perdez la connexion avec la source, votre champ énergétique commence à absorber tout ce qui passe. Des pensées, des inquiétudes, des humeurs, même si elles ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas simplement fatigué, vous êtes surchargé. Vous traitez les émotions, l'incertitude et le chaos des autres. Cela s'accumule silencieusement, puis vous vous retrouvez soudainement allongé dans votre lit et vous sentez que même respirer vous semble difficile. À la surface, cette semaine est vide, mais ce vide absorbe toute énergie vagabonde. Si vous ne faites pas attention, il vous absorbera aussi. La déconnexion n'est pas une coupure, c'est une distorsion. Vous continuez à avancer, mais à la mauvaise fréquence. Il ne s'agit pas ici de productivité, il s'agit de clarté. Lorsque la connexion avec soi-même est rompue, aucun repos n'aide, aucune méditation ne prend, le mouvement n'apporte aucune satisfaction. Une seule chose peut aider, rétablir la connexion avec soi-même. Et ce n'est plus simplement un choix, c'est une nécessité. Car si vous ne prenez pas le contrôle de votre énergie, quelqu'un d'autre le fera. Cette semaine, Saturne est en rétrograde, la Lune décroît et l'esprit tentera de compenser le bruit spirituel par l'agitation. Vous aurez envie de dire oui à des choses insignifiantes, de nouveaux projets, des rencontres spontanées, les demandes des autres. Mais si vous n'êtes pas centré, ces oui vous videront de votre substance. Votre agenda sera plein, mais votre âme sera vide. C'est comme si vous rouliez à toute vitesse dans le brouillard. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous ne savez pas où. Et puis, tout à coup, vous réalisez que vous êtes entouré de choses qui ne vous apportent aucune joie, qui ne vous correspondent pas du tout.
Lorsque vous n'êtes pas en contact avec vous-même, vous prenez des décisions par peur et non par lucidité. Vous acceptez parce que vous ne voulez pas expliquer votre refus. Vous continuez parce que vous avez peur de vous arrêter et d'admettre ce que vous voulez vraiment. Parfois, il est même effrayant de se poser cette question. La seule issue est de se reconnecter, revenir à soi-même. Chaque jour, sans agitation, sans bruit, juste le silence, l'honnêteté et votre boussole intérieure. Car cette semaine ne teste pas votre productivité, mais votre sensibilité. Et la plupart comprendront qu'ils ont échoué seulement quand il sera trop tard. Tu n'es pas trop sensible. Tu absorbes simplement tout ce qui t'entoure. Lorsque tu n'es pas en contact avec toi-même, tu ne fais plus la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu entres dans une pièce et tu as du mal à respirer, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais parce que l'air est imprégné d'une tension étrangère. C'est comme une fumée énergétique passive. Tu n'es pas simplement fatigué, tu es empoisonné. Et ce sont précisément des semaines comme celle-ci qui deviennent un piège pour ceux qui sont ouverts et sensibles. Tu portes l'anxiété des autres, leur fatigue, leur colère, sans même te rendre compte que ce n'est pas la tienne. Le pire, c'est que plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous devenez vulnérable à la douleur des autres. L'énergie est intelligente. Elle cherche les portes ouvertes. Et la vôtre est grande ouverte. Les limites ne concernent pas seulement les émotions, elles concernent aussi l'énergie. Et lorsque vous êtes en connexion avec vous-même, ces limites résonnent. Il n'est pas nécessaire de les prouver. Tu cesses d'être une cible pour les charges émotionnelles des autres. Cette semaine, c'est extrêmement important. On te proposera la colère, la rancœur, la fatigue des autres. Et tu auras envie de les accepter, mais ne le fais pas. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un respect sacré pour son âme. Si vous ne prenez pas de place pour votre énergie, quelqu'un d'autre la prendra. Votre intuition n'a pas disparu. Vous vous en êtes simplement éloigné au point de ne plus l'entendre. Lorsque vous n'êtes pas connecté, chaque décision devient stressante. Vous n'êtes pas sûr, vous doutez, vous repensez les choses. Tu lis entre les lignes, tu cherches des signes, tu attends que l'univers te donne des instructions claires. Mais en réalité, tu es simplement déconnecté de ton moi intérieur. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin de plus d'analyse. Tu as besoin de présence, car la vérité se fait entendre doucement. Et si tu l'entends, tu la comprends immédiatement, pas avec votre logique, avec votre corps. Ce n'est pas le moment de faire des listes de choses à faire. Ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de se recentrer profondément, parce que l'univers parle fort, mais vous ne l'entendrez pas si vous n'entendez que du bruit à l'intérieur. Vous avez toujours l'impression d'être perdu. Vous n'êtes pas perdu, vous avez simplement cessé d'écouter. Mes amis, nous arrivons à la fin de cette conversation profonde et multiforme. Nous avons parcouru un long chemin, de l'analyse des aspects clés du sujet à l'examen de ses conséquences, de ses possibilités et de ses défis. Tout ce qui a été dit ici n'est pas que des mots, c'est une matière à réflexion, c'est un vecteur qui peut changer votre façon de penser, vos actions et donc toute votre vie. Aujourd'hui, dans ce monde complexe et instable, il est si facile de se perdre, de s'égarer, de perdre sa motivation ou sa confiance. Mais ce sont précisément ces conversations, ces moments de compréhension et d'illumination qui peuvent devenir un point d'appui. Un point à partir duquel commence une nouvelle façon de penser, une nouvelle approche, un nouveau moi. Rappelons-nous par où nous avons commencé. Nous avons posé des questions fondamentales auxquelles il n'y a pas toujours de réponse univoque. Nous avons examiné le problème sous différents angles, en nous appuyant sur la logique, les émotions, l'expérience. Nous avons cherché non seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à les comprendre, à les appliquer à notre propre réalité. Au cours de la discussion, nous avons constaté que chacun d'entre nous est confronté à des difficultés, à des conflits intérieurs, à des doutes. C'est normal, cela fait partie de la nature humaine. Mais il est important de comprendre que ce qui distingue une personne forte d'une personne faible,
ce n'est pas l'absence de problème, mais la capacité à ne pas baisser les bras face à eux. La capacité à trouver en soi la force d'aller de l'avant, même quand tout semble perdu, même lorsque l'on a envie de baisser les bras. Nous avons parlé de choix, du fait que chaque jour est une chance. Une chance de faire un pas dans la bonne direction. Et ce choix n'est pas toujours évident. Il peut être inconfortable, difficile, exigeant des efforts. Mais c'est précisément dans ces décisions que se forme la personnalité, le caractère, le noyau interne. Très souvent, la peur nous retient. La peur du changement, la peur de l'erreur, la peur du jugement. Mais réfléchissez, combien de fois la peur vous a-t-elle empêché d'avancer? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous n'avez pas fait le pas? Combien d'idées sont mortes en vous sans jamais être réalisées? Cette peur est une illusion. Elle n'est pas réelle. Elle n'existe que tant que vous lui obéissez. Dès que vous faites un pas, elle disparaît. Elle s'effrite devant votre détermination. C'est pourquoi il est si important non seulement d'écouter, non seulement de comprendre, mais aussi d'agir. C'est l'action qui compte. Nous avons discuté de l'importance de l'environnement. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps, les idées que vous absorbez, les conseils que vous écoutez, tout cela influence votre façon de penser. Cela vous élève ou vous tire vers le bas. Le choix conscient de son environnement est l'une des stratégies les plus sous-estimées, mais essentielles, de développement personnel. Votre environnement intérieur est tout aussi important. Vos pensées, vos convictions, vos dialogues avec vous-même. Très souvent, ce sont eux qui façonnent votre réalité. Si vous vous dites chaque jour que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que ce n'est pas le moment, vous créez un scénario d'échec. Changez ce dialogue intérieur. Dites-vous, je vais y arriver, je suis digne, je suis prêt. Répétez-le jusqu'à ce que vous y croyiez. Et dès que vous y croirez, vous commencerez à agir. Nous avons parlé de discipline, de routine, de l'importance de la persévérance. Les gens recherchent la motivation, mais la motivation est une émotion à court terme. Elle vient et repart. La discipline, c'est un système. C'est une ancre qui vous maintient à flot quand la tempête fait rage. C'est un pont qui vous permet de passer du point « maintenant » au point « succès ». Nous avons également parlé de rêve. Certains diront « rêver ne sert à rien ». Mais la vérité, c'est que le rêve est le plan de votre réalité. Si vous n'avez pas de rêve, vous vivez selon le plan de quelqu'un d'autre. Vous existez simplement. Le rêve inspire, guide, donne un sens. Mais un rêve sans action n'est qu'une illusion. La véritable force réside dans le fait de combiner le rêve et l'action. Et encore un point important qui mérite d'être répété. Personne ne viendra vous sauver. Il n'y a pas de pilule magique, pas de héros qui résoudra tous vos problèmes à votre place. C'est une vérité amère, mais libératrice. Libératrice, car elle vous donne le pouvoir. Vous êtes votre propre héros. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Et personne ne pourra jouer ce rôle mieux que vous. Ce chemin n'est pas facile. Il demandera du temps, des efforts, peut-être des larmes et des pertes. Mais le résultat en vaut la peine. Vous deviendrez plus fort, plus lucide, plus profond. Vous deviendrez vous-même. Pas le masque que vous portiez pour être approuvé. Pas le compromis que le monde vous a imposé, mais votre vrai moi. Dans cette conclusion, je ne veux pas que vous vous contentiez d'éteindre la vidéo ou de fermer l'onglet. Je veux que vous fassiez un choix. Demandez-vous, suis-je prêt? Prêt à changer? Prêt à sortir de votre zone de confort? Prêt à prendre votre vie en main? Si une petite voix en vous vous dit « oui » avec assurance, ne l'ignorez pas. C'est le moment de vérité. Ce n'est pas seulement une réponse, c'est une décision. Et chaque grand voyage commence par là. Il est maintenant temps d'agir. Si ce dont nous avons parlé dans cet épisode vous a touché, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous vous sentez prêt pour le changement, c'est que le moment est venu. Suivez ces 3 étapes simples mais importantes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine étape de ce parcours. Vous y trouverez encore plus de contenu qui vous aidera à grandir, à aller de l'avant, à ne pas vous arrêter. Laissez un commentaire avec le mot
Je suis prêt, c'est votre déclaration publique d'intention. Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est une déclaration, devant vous-même, devant le monde, devant l'avenir. Partagez cet épisode avec ceux qui pourraient en bénéficier. Peut-être que pour certains, il marquera un tournant, comme pour vous. N'oubliez pas, peu importe où vous étiez, qui vous étiez, quelles erreurs vous avez commises. Ce qui importe, c'est qui vous voulez devenir. Et ce que vous faites en ce moment même, c'est déjà le début de ce chemin. Votre histoire ne fait que commencer. Je crois que vous y arriverez, mais le plus important, c'est que vous y croyez vous-même. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous avez déjà ce qu'il faut. Il ne vous reste plus qu'à faire le pas. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt » et que ce soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Mais avant de conclure définitivement, je voudrais que vous restiez encore un peu ici. Ce n'est pas simplement la fin d'une conversation, c'est un moment de silence avant le départ. Le point où le passé est déjà derrière vous et où l'avenir n'a pas encore commencé. Et c'est vous seul qui décidez de ce qu'il sera. C'est un espace rare où l'on peut vraiment s'entendre soi-même. Vous ressentez peut-être une légère tension. Elle survient lorsque les mots touchent au plus profond de vous, lorsqu'ils touchent à quelque chose d'important, de personnel, longtemps caché. C'est normal. Cela signifie que vous êtes vivant. Cela signifie que vous n'êtes pas indifférent à votre destin. Nous vivons tous dans une société qui va vite. On nous demande des décisions, des actions, des résultats. Plus vite, plus fort, plus haut. Mais c'est justement dans les moments de ralentissement que naissent les décisions les plus importantes. Là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a que vous et votre voix intérieure. Vous n'êtes plus celui que vous étiez au début de ce chemin. Écouter, réfléchir, aller jusqu'au bout, c'est déjà un travail intérieur. C'est un signe de maturité. Et je veux que vous le reconnaissiez, car c'est précisément la reconnaissance de votre propre croissance qui la renforce. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du respect pour vous-même. La vie vous mettra souvent à l'épreuve. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir fait un pas en avant, puis de reculer à nouveau. Et c'est normal. Le chemin n'est pas droit. Il ressemble davantage à une spirale. Et même lorsque vous repassez par les mêmes leçons, vous êtes déjà à un autre niveau. Ne laissez pas un recul temporaire dévaloriser tout ce que vous avez déjà accompli. Une compétence importante à développer est celle de revenir à soi-même, pas aux attentes des autres, pas au schéma, pas au rôle que vous jouez, mais précisément à vous-même, à votre centre tranquille. Là, il n'y a pas de panique. Là, il n'y a pas de comparaison. Là, il n'y a que la compréhension. Qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous en avez besoin. Ne laissez pas le monde extérieur éclipser votre monde intérieur. Le monde changera toujours. Il y aura toujours des difficultés, des incertitudes, des circonstances qui ne dépendent pas de vous. Mais vous aurez toujours le choix de la manière d'y réagir, des conclusions à tirer, de la manière d'interpréter ce qui se passe. Chaque matin est une chance de recommencer autrement. N'attendez pas lundi, le nouvel an ou les conditions idéales. Elles n'arrivent jamais. Les conditions idéales sont un mythe. Les conditions réelles sont ici et maintenant. Et c'est dans ces conditions qu'il faut agir. C'est ainsi que l'on développe sa résilience. C'est ainsi que l'on acquiert de la maturité. Et n'oubliez pas, la force ne réside pas dans le fait d'être invincible. La force réside dans la capacité à se relever, dans la capacité à garder sa dignité quand c'est difficile, dans la capacité à être honnête avec soi-même, même quand cela fait mal, et dans la capacité à continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Ne vous attendez pas à ce que le chemin soit facile, mais sachez qu'il en vaudra la peine, car c'est sur ce chemin que vous vous trouverez vous-même, et c'est le plus grand trésor que l'on puisse trouver.